Bonsoir à toutes et à toutes, chères pontoisiennes, chers pontoisiens. Nous reprenons nos vidéos post-conseil municipal que nous avions interrompu un petit moment, notamment en raison des vacances estivales. Un point important sur ce conseil municipal que je souhaite zoomer, si je puis dire, en tout cas faire un gros plan sur le plan de sobriété que la ville de Pontoise a élaboré et qu'elle va mettre progressivement en œuvre à compter de la fin du mois d'octobre et tout le courant de l'hiver, à l'image d'autres collectivités ou des entreprises du pays pour faire face à la crise énergétique. Pour bien comprendre, je vais vous donner quelques chiffres qui me semblent importants d'avoir en tête. Jusqu'à présent, le budget pour les dépenses énergétiques d'une ville comme Pontoise, c'était 1,3 million d'euros par an. Les chiffres qui nous sont annoncés pour l'année qui vient nous amènent à 2,8 millions d'euros par an, c'est-à-dire une augmentation de quasiment 100% de la facture énergétique. Donc du coup, l'objectif, évidemment, c'est diminuer nos consommations. Nous visons un objectif qui est à la fois faible en pourcentage, si je puis dire, mais ambitieux quant à nos habitudes, qui est une baisse de 10% de notre consommation énergétique, c'est-à-dire des économies ou plutôt une baisse de la hausse de la facture de 300 000 euros. Comment est-ce qu'on y arrive ? On n'a pas fait l'or dans la dentelle, pardon de le dire comme ça, mais on est allé chercher les postes les plus consommateurs en énergie. Parmi ceux-là, le premier d'entre eux, c'est le chauffage. Et donc, nous allons intervenir sur le chauffage où cet hiver, la ville va baisser de 2 degrés l'ensemble des températures des équipements de la ville, à l'exception des crèches et des écoles, puisque s'agissant des crèches, c'est réglementaire. S'agissant des écoles, il me semble important que nos enfants puissent continuer d'apprendre dans un contexte le plus agréable possible. L'ensemble des associations utilisatrices des gymnases ont d'ores et déjà reçu ou vont recevoir un courrier les informant de la fermeture totale des gymnases durant les vacances de Noël et de février. Et enfin, toujours dans la même optique de ces économies importantes, l'eau chaude sera coupée dans tous les sanitaires durant l'ensemble de l'hiver, dans tous les bâtiments, dans tous les équipements, y compris dans les vestiaires, une fois de plus à l'exception des crèches et des écoles. Le deuxième poste important de dépenses et sur lequel nous pouvons faire des économies tout aussi importantes, c'est l'éclairage public. S'agissant de l'éclairage, on va dire patrimonial, c'est-à-dire les remparts, la cathédrale, l'église Notre-Dame ou autres, ou la mairie par exemple, ces éclairages-là seront effectifs que de 18h à 23h. Donc seront allumés à 18h, seront éteints à 23h. Petite exception, et j'y reviendrai pour Noël, où on élargira un tout petit peu la plage horaire pour des raisons évidentes d'atmosphère festive. Donc où là, ils seront éclairés de 17h à 23h, mais à 23h, tous les monuments et tous les sites patrimoniaux de la ville seront éteints. En parallèle, en lien avec l'agglomération de Cergy-Pontoise, l'ensemble des candélabres et de l'intensité lumineuse de l'éclairage public dans la ville sera baissé de 30%. Et les candélabres, sur un périmètre relativement large qui doit être encore défini, sera à compter du mois de décembre, j'aurai probablement l'occasion d'y revenir, éteint de 1h30 du matin à 4h30 du matin. Et enfin, la ville demande et va inciter l'ensemble des professionnels et acteurs privés qui travaillent sur le territoire de la commune de s'aligner sur ces horaires et de bien vouloir éteindre les enseignes lumineuses, donc à compter de 23h. Je rappelle que la loi et le décret qui a été pris obligent de les éteindre à partir de 1h du matin. Nous pensons que ce serait de bonne loi que l'ensemble des acteurs de la ville le fasse à compter de 23h et la police municipale veillera au respect de l'ensemble de ces règles, je pense pour le bien commun. S'agissant de Noël maintenant, des illuminations de Noël, je pense important, malgré le contexte, de garder des décorations de Noël. Nous en avons besoin pour le moral
Nos commerçants en ont besoin pour l'attractivité de leur commerce, l'attractivité de la ville. Pour autant, les efforts seront également importants s'agissant des décorations de Noël, puisque la totalité d'entre elles vont être passées en LED. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, nous allons limiter la période d'illumination du 1er décembre au 3 janvier. 1er décembre, 3 janvier. Et enfin, de la même façon que pour l'éclairage public patrimonial, les décorations de Noël ne seront allumées que de 17h à 23h, à l'exception des décorations qui sont sur les candélabres de l'agglomération, puisque ceux-ci seront éteints, comme je viens de vous le dire, de 1h30 à 14h30. S'agissant de l'éclairage intérieur maintenant dans les différents bâtiments, il y a à la fois bien entendu l'usage qu'on peut en faire et la responsabilité de chacun, mais la ville souhaite en particulier s'engager et s'est déjà engagée dans un vaste programme d'investissement, notamment pour faire en sorte que nous généralisions les détecteurs de présence sur l'ensemble des bâtiments, que tous les gymnases soient équipés de luminaires, enfin de lampes qui soient des ampoules à LED, et que l'ensemble des équipements électroniques de la ville connaissent une extinction automatique dès l'instant où nous serons dans l'emprise horaire dite nocturne. Sur les investissements, nous faisons exactement la même chose s'agissant du chauffage, puisque nous avons près de 250 000 € qui ont d'ores et déjà été investis afin de refaire les combles et les isolations d'un maximum d'équipements. C'est le cas de l'hôtel de ville, d'ailleurs ici même, dont le toit les combles n'étaient pas isolés. C'est la même chose pour un certain nombre d'écoles, comme Jean Moulin par exemple, le parc aux Charrettes, mais nous avons également le site Prachet, entre autres exemples de travaux en cours, réalisés ou qui vont l'être dans les prochains mois. Enfin, organisation interne, c'est la responsabilisation de l'ensemble des services, des élus évidemment aussi, de manière à veiller à ce que ces règles soient respectées, de veiller à ce que les postes soient bien éteints en partant, de veiller à régler son chauffage pour respecter la règle de 18 degrés dans les bureaux administratifs, et puis en espérant que tout cela suffise ou nous permette d'atteindre cet objectif d'économie de 10%. Ce plan pourrait être amené à évoluer, à être complété si nous n'atteignions pas cet objectif qui est absolument indispensable et qui est en réalité seulement une première étape dans cette sobriété que nous devons tous atteindre compte tenu malheureusement des échéances qui se profilent devant nous. Merci à toutes et à tous de votre attention et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain conseil.